Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Jean 14 versets 16 à 17. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2 versets 1 à 4. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates 5 versets 22 à 23. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8 versets 26 à 27. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc sait ce qui se passe dans l'esprit de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 5. 1 Corinthiens 2 versets 10 à 11. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15 verset 13. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3 verset 16. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 8. Jean 16 verset 13. Nous avons, nous, reçu, non l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens 2 verset 12. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 16 verset 30. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8 verset 14. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandaient. Luc 11 verset 13. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8 verset 9. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13 verset 14. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14 verset 26. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1 verset 8. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12 verset 2. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez les vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4 verset 4. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean 7 verset 38. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc 4 verset 1. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 4 verset 31. Celui qui a mes commandements et qui les garde,
c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me connaîtrai à lui. Jean 14 verset 21. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6 versets 19 à 20. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11 verset 2. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Romains 15 verset 30. Après ces paroles, il souffle sur eux, et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jean 20 verset 22. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Romains 8 verset 15. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Éphésiens 1 verset 13 à 14. Ceux, en effet, qui vivent selon la chaise, s'affectionnent aux choses de la chaise, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Romains 8 verset 5. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1 verset 21. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14 verset 23. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Acte 4 verset 8. Ainsi donc, les églises étaient en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elles s'accroissaient par l'assistance du Saint-Esprit. Acte 9 verset 31. Et c'est là ce que vous avez échoué, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6 verset 11. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3 verset 17. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Jean 3 verset 6. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte 13 verset 2. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3 verset 18. Jean 16 verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12 versets 4 à 6. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Romains 14 verset 17. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Jean 14 verset 17. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12 verset 7. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Jean 16 verset 14. Et l'Esprit dit à Philippe, avance, et approche-toi de ce char. Acte 8 verset 29. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Jean 6 verset 63. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5 verset 5. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5 verset 25. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui propage par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2 verset 14. Car l'Esprit Saint vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Luc 12 verset 12. Que ce qui est pour vous un sujet de bienfaisance ne soit pas un sujet de calomnie. Romains 14 verset 16. Et il nous a aussi marqués de son sceau, et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. 2 Corinthiens 1 verset 22. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6 verset 17. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8 verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15 verset 26. Nous savons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son Esprit. 1 Jean 4 verset 13. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jean 14 verset 18. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Acte 2 verset 33. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui ont les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Romains 8 verset 23. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3 verset 5. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chaise. Galates 5 verset 16. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Romains 8 verset 10. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8 versets 15 à 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3 verset 16. Ainsi, envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Acte 13 verset 4. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile du Christ. Romains 15 verset 19. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Jean 14 verset 27. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15 verset 13. Car l'Esprit Saint vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Luc 12 verset 12. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Galates 4 verset 6. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Jean 3 verset 34. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Acte 16 verset 6. Et c'est là ce que vous avez échoué, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6 verset 11. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3 verset 16.
si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5 verset 25. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui propage par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2 verset 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Jean 16 verset 14. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Acte 2 verset 33. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui ont les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Romains 8 verset 23. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3 verset 5. Je dis donc marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5 verset 16. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Romains 8 verset 10. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8 versets 15 à 16. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6 verset 17. Ainsi, envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Acte 13 verset 4. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile du Christ. Romains 15 verset 19. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Jean 14 verset 27. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15 verset 13. Car l'Esprit Saint vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Luc 12 verset 12. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Galates 4 verset 6. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Jean 3 verset 34. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Acte 16 verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Jean 3 verset 6. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2 verset 4. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2 verset 38. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean 3 verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1 verset 8. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Romains 14 verset 17. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Jean 14 verset 17. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8 verset 9. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14 verset 26. Mais vous recevrez une puissance, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1 verset 8. Mais, quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16 verset 13. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre cela, il n'y a pas de loi. Galates 5 versets 22 à 23. De même l'Esprit aide aussi dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas pourquoi nous devons prier comme il se doit, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être prononcés. Romains 8 verset 26. Alors Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2 verset 38. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12 verset 13. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre auxiliaire, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit ni ne le connaît, mais vous le connaissez, car il habite avec vous et sera en vous. Jean 14 versets 16 à 17. En lui aussi vous vous êtes confiés, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Éphésiens 1 verset 13. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10 verset 38. Mais quand viendra le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15 verset 26. Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3 verset 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8 verset 16. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Acte 4 verset 31. Ou ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? 1 Corinthiens 6 verset 19. Mais il a dit ceci concernant l'Esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'a pas encore été donné, parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Jean 7 verset 39. Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12 verset 11. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4 verset 30. Alors ils leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Acte 8 verset 17. À ceci nous connaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous, parce qu'il nous a donné de son Esprit. 1 Jean 4 verset 13. Car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce que vous devez dire. Luc 12 verset 12. Et ne vous enivrez pas de vin, dans lequel il y a débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Éphésiens 5 verset 18. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alors ils lui dirent, nous n'avons même pas entendu dire s'il y a un Saint-Esprit. Acte 19 verset 2. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Romains 8 verset 11. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair,
et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Jean 3 versets 5 à 6. À cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Jean 5 verset 13. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Ésaïe 40 verset 31. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103 verset 2 à 3. Jésus lui dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9 verset 23. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11 verset 1. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10 verset 17. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34 verset 17. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Psaume 118 verset 14. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5 verset 7. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46 verset 1. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11 verset 24. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6 verset 19 à 20. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Psaume 91 verset 15. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures dont vous avez été guéris. 1 Pierre 2 verset 24. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4 verset 13. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Psaume 147 verset 3. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il mort serait, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean 11 versets 25 à 26. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8 verset 28. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Psaume 55 verset 22. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18 verset 27.